suis trop contente. Je suis trop contente. J'espère que vous allez tous bien. Je sais pas pourquoi je fais ces manières-là, faut que j'arrête. Ça fait pitié. Je vais vous parler du coup de mes 5 séries préférées que j'ai regardées ces dernières années, si je peux dire ça comme ça. Les 2-3 dernières années. Et que je regarde actuellement. Parce que dans mes 5 séries préférées, il y en a une que je regarde actuellement et que bien sûr, du coup, on verra ça tout à l'heure dans la vidéo. Donc voilà, installez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez vos chips, vos popcorn, tout ce que vous voulez. Et je vais vous énumérer, pardon, excuse my French, tout ça. Numéro 5, nous avons la série Viking que j'ai commencé récemment, cette semaine-là, pendant les vacances. Ouais, j'ai commencé que maintenant, ne me jugez pas parce que je sais que cette série est une dinguerie, je le sais. Je trouve l'histoire franchement trop bien. En gros, je pense que vous connaissez, bon je dis vous, pour faire un petit résumé, voilà, on est à l'époque des Vikings et tout et on suit l'histoire de Ragnar je sais plus, Lothbrok, je sais pas. On suit ses aventures avec son frère, Rollo et sa petite famille. C'est vraiment une histoire hyper intéressante perso. Je regarde ça en fait, vu que je suis en vacances, j'ai commencé cette semaine. Du coup, là je suis en fin de saison. Je regarde un épisode par jour. Parce que vas-y, sinon si je regarde que ça, il faut que je pense à mes autres séries que je regarde. Mais là, il a le mérite de monter dans mon top 5 parce que franchement, en fait, c'est le genre de série... tu regardes, tu fais savoir ce qu'il y aura après. Du coup voilà, je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Je sais pas si ça peut plaire à tout le monde. Bon voilà, je sais pas. Mais en tout cas moi ça m'a énormément plu. Franchement j'ai vraiment accroché. Maintenant à voir. Mais moi je vous le conseille. Franchement vous n'allez pas le regretter. C'est... Ensuite en 4e position nous avons une série que j'ai regardée il y a 2-3 ans. C'est Orange is the New Black. Alors cette série, j'ai tellement kiffé l'histoire du début à la fin. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu décroché dans les dernières saisons. En gros, on suit l'aventure d'une fille en prison, Piper, si je ne me trompe pas, parce que ça fait quand même longtemps. Piper, je sais plus son nom de famille, mais Piper. Et en gros, elle est dans une prison où il y a de tout. Et on suit en gros les aventures de plusieurs prisonnières. On voit aussi, ce qui est intéressant en fait avec Orange is the New Black, c'est qu'en fait, on voit et la série, on voit leur vie en prison et aussi on voit leur vie qu'elles avaient à l'extérieur. Et je trouve bien que la série fasse le parallèle à chaque fois. L'air de rien, tu t'attaches vraiment en fait à ces personnages. Tout ça pour dire que c'est touchant. Franchement, vous vous attachez à ces personnages. En tout cas, pour ma part, moi, je me suis attachée un peu. Franchement, à la fin, ça m'a rendue un peu triste, quoi. J'étais là, oh, c'est fini. En 3e position, nous avons... Les Demoiselles du téléphone. Oh là là, mais cette série, les gars, les filles, les amis, elle restera là. Genre, je me suis attachée à ces personnages comme si c'était des membres de ma famille. Genre la fin, j'ai pas accepté la fin parce que là non, ça peut pas se finir. Mais en gros, pour vous faire court, on suit l'histoire de Lydia qui en gros va intégrer une compagnie de téléphone. Et là, ça se passe dans les années 1900, je sais plus quelle année. Je mettrai une petite image pour dire quand ça se passe. Donc en gros c'est une fille, c'est Lydia qui va intégrer une compagnie de téléphone, une entreprise et tout. Et puis elle va faire la rencontre de 3 amis si je ne me trompe pas, ou 4 amis. Bon, de base ils sont 4 après, voilà. Parce que c'est beau, parce qu'elles se battent pour des causes très importantes je trouve. Et j'ai trouvé ça hyper attachant, vraiment. À la fin de la série, j'ai pleuré. Les gars, j'ai pleuré. Je vous le conseille et vous n'allez pas le regretter. En fait, on aime ou on n'aime pas. T'as des gens qui ont trouvé la série ennuyante, d'autres qui ont trouvé ça avec de l'action. Ça dépend. Il y a 2 balances. Ça dépend. En tout cas, moi, quand j'ai commencé ça, j'ai tout de suite accroché. Genre, j'ai vraiment accroché. Donc, moi, je vous le conseille de fou malade, personnellement. J'espère que vous allez suivre mon conseil. Mais moi, j'ai kiffé. 2e position de mes séries préférées, nous retrouvons, je ne veux pas écorcher le nom bizarrement, How to get away with alors qu'à l'école j'ai une bonne note en anglais là pour le prononcer. How to get away with a murder. On retrouve l'iconique avocate que nous aimons toutes, Annalise Keating. Qui la peut? Mais qui la peut?
Franchement, cette série, je l'ai découverte par sur Netflix. De toute façon, je crois que la plupart de mes séries préférées sont sur Netflix, j'ai l'impression. Bref, peu importe. J'ai découvert sur Netflix, c'était les premières séries que j'ai commencé à regarder sur Netflix. Et j'ai tout de suite accroché. Pour faire court, franchement, l'histoire, enfin, de tout. Parce que ce qui est intéressant, c'est que genre, à chaque début d'épisode, ils mettent un bout on va dire du crime qui s'est passé et après de ce qui se passe après, enfin non, de ce qui s'est passé du coup avant le crime, enfin c'est ça qui est intéressant. Du coup on suit doucement mais sûrement, après on commence à faire des liens, on commence, tu vois, limite tu réfléchis avec eux en mode mais qui a bien pu faire ce crime. L'histoire, c'est l'histoire d'une avocate qui est professeure dans une université, pour ceux qui veulent devenir avocat, puis elle va sélectionner quelques étudiants pour l'accompagner dans ses procès, etc., etc. Et c'est une avocate tellement badass, mais tellement badass. Par contre, quand elle pleure, c'est autre chose, hein. Quand elle pleure, faut arrêter. Bref, Viola Davis, faut arrêter. Mais non, franchement, en plus j'aime trop cette actrice, elle est incroyable, genre je la trouve incroyable. C'est une de mes actrices préférées de tout, dans tout le monde du cinéma et tout. Elle fait partie de mes actrices préférées. Je vous conseille cette série, elle est vraiment super bien. Je crois qu'elle a 4 ou 5 saisons si je me trompe pas, je sais plus. Et vous pouvez encore la retrouver sur Netflix, elle y est toujours normalement. Ouais, elle y est toujours. Allez regarder. C'est même pas une question en fait, c'est un ordre. Allez regarder. Et pour finir, le numéro 1. En plus de base, c'est une série que je pouvais pas du tout me la voir. Mais c'est une de mes copines qui me l'a recommandé. Elle m'a dit, mais vas-y, regarde-moi, enfin regarde-la et tout. Dynasty. La première fois que j'ai regardé Dynasty, le premier épisode, j'ai tellement pas accroché. Mais tellement pas accroché. J'étais là, non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas du tout le faire. Et un an après, je crois que je voyais souvent en fait dans les stories de ma copine, elle mettait souvent des photos de cette série et tout. Puis quand elle m'a dit non, j'ai fait ah non, c'est bon, j'ai pas accroché. Puis elle m'a dit, Déborah, te connaissant, tu vas trop kiffer, va regarder. Du coup, j'ai suivi son conseil, j'ai regardé, résultat des courses, oh là là, mais cette série, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite, j'ai tellement kiffé. Un peu, c'est l'histoire en gros d'une famille de riches, business, amour, tromperie, infidélité, comment on appelle ça, il y a la concurrence familiale avec X famille, enfin c'est vraiment ce genre d'histoire. Et puis voilà, c'est vraiment, on suit les aventures un peu de tout le monde, de chaque membre de famille. L'actrice principale, comment elle s'appelle déjà dans la série, j'ai oublié. Oh, je sais plus son nom. La vidéo touche à sa fin. J'ai fait mon petit top 5. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des séries à me conseiller, conseillez-les-moi. Je suis assez ouverte à tout. Sauf les séries un peu horreur. Ça, faut oublier. Tout ce qui est un peu horreur, c'est sans moi. Mais si vous avez d'autres séries à me conseiller, et que n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, je suis preneuse. Et puis voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai vraiment pris du plaisir à partager mon avis. Partagez aussi votre avis. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit peu de love, un petit peu de ça, un petit peu de ci. Bref, lâchez tout ce que vous voulez. Que de l'amour, que de love. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok. Snapchat, c'est pas vraiment intéressant parce que je snap pas beaucoup. Enfin, je snap beaucoup dans mes stories privées, mais stories publiques, je snap pas. Je mets tout sur Instagram, dans les stories d'Instagram, du coup. Mais je vous le mets quand même, si vous êtes intéressés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et voilà. Mouah.